Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h, c'est donc l'heure du live. Et cette semaine, c'est le live hacking, le live où on va hacker des machines et non pas jouer à Sea of Thieves. Donc tout de suite, je m'excuse auprès des lecteurs de Numérama si ils croyaient trouver sur ce live une séance de Sea of Thieves papotage. Eh bien non. Je ne fais pas que ça, je fais aussi du hacking du vrai. Et oui, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Hop là, merci pour le sub, pour ton réabonnement 7 mois. Tuxinite, merci beaucoup à toi. C'est parfait. Et bah écoute, tant mieux. Tout de suite, évidemment, avant de commencer, le bonjour du chat. Donc, bonjour Iti, bonjour Electronic Break, bonjour Darkinux, bonjour Allo13, bonjour Adesgamer, bonjour Elcap, bonjour Sto, bonjour Elron, bonjour Pendant bonjour Esbucho, bonjour Logazroot, bonjour Xeon221, bonjour Tolololo, bonjour Atercop, bonjour The Big Gamoski, bonjour Cabot. Oui, c'est Cabot. Cabot est là. Cabot est parmi nous ce soir. Bonjour Niwa Game, bonjour Misa92 et bonjour Dexter Morgan Killer et bonjour Grey Dak, bonjour Saok. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai rattrapé tout le monde. C'est bon. On est vrai. Je vérifie. Oui, c'est ça. Hein. Cabot est bien parmi nous ce soir. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il a fait. Ah, si, c'est normal. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait-il de beau? On va faire une box de Try Hack Me. Et parce que j'avais envie, voilà, on va faire une box de difficulté médium, donc un petit peu plus dur que d'habitude. Après, on est sur du Try Hack Me. Je m'attends pas non plus à une difficulté incroyable, mais l'idée c'était de, voilà, de monter un petit peu. Parce que bah ça fait longtemps qu'on n'a pas hacké de box et donc j'avais envie d'en hacker une un peu plus costaud. Donc ce sera du médium aujourd'hui. Hop là. Qui c'était? Merci pour ton sub, Brou du Sud FPS. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde va bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire cette box-là. Hop là, que voici, que voilà, qui s'appelle Blog. Et vous voyez, c'est écrit ici, là, hein, que c'est une... Hop là, j'arrive pas à sélectionner, voilà. C'est une médium. Donc, encore une fois, Try Hack Me, vous savez qu'elles sont un petit peu plus faciles que sur Hack the Box. Donc, une médium, hein, bon, ça reste tout relatif, mais on va regarder ça de plus près. En tout cas, on devrait s'amuser. Alors, aujourd'hui, hop là, ma petite fenêtre de hacking. Normalement, j'ai tout récupéré. Hein. Le Cabot est à nouveau opérationnel. J'avais un problème avec le VPN de Try Hack Me, ça fonctionne. Donc, normalement, aujourd'hui, ça devrait se passer, je croise les doigts, sans emmerde. Ce qui va me changer un peu du reste de mon week-end, qui a été plutôt pourri. On est prêt. J'ai tout sous la main. J'ai démarré la machine. Oui. J'ai démarré la machine. On est bon, on va pouvoir commencer. Alors je rappelle comment ça se passe pour ceux qui ne sont pas habitués pour les live hacking. En gros, donc je me connecte à une machine, enfin je me connecte, je démarre une machine qui est faite pour ça, hein, dont le but est d'être piraté, hacké jusqu'au trognon. Donc le but c'est de partir de, on est à l'extérieur de la machine et d'arriver jusqu'au statut root, c'est-à-dire administrateur de la machine. Ce qui veut dire qu'on a le contrôle total de la bécane. Salut Fixable Brainiac. Donc voilà. Voilà ce qu'on va faire. Donc comment on fait ces choses magnifiques? Eh bien c'est ça que je vais vous montrer. Hello Chaos Farbotti, hello le chat, j'espère que vous allez tous bien. J'en profite pour une fois que je suis là pour le live et que je ne regarde pas le replay sur YouTube. Eh ben écoute, bienvenue en vrai, Darkinux, pardon. Merci à toi d'être parmi nous en live. Donc je rappelle, hein, juste pour info, hein, si vous avez des pubs, si vous voulez plus voir de pubs, eh ben, il faut vous sub. Donc quand vous subez, évidemment, vous n'avez plus de pub pour vous. Mais si vous atteignez, vous voyez le goal là-bas, là, hein, juste à gauche de l'écran, le no pub goal, on est à 21, je crois ça, 21 sur 30. Si vous atteignez 30, et au-dessus sur 30, c'est le nombre de subs en fait, je désactive la pub pour tout le monde. Ça, même ceux qui ne sont pas subés n'auront pas de pub. La dernière machine a été finie. Alors, la dernière machine qu'on a fait en catch the flag, oui, a été finie. Par contre, la dernière machine qu'on a fait en live hacking, qui n'était pas une machine d'ailleurs, qui était un challenge de... Comment dire, de OSINT, non, je ne l'ai pas fini. Je t'invite à regarder le replay. Le dernier OSINT qu'on a fait, comment dire, j'ai rage quit. Voilà, on va dire ça comme ça.
Là, normalement, on devrait pas rage quit. On va faire ça tranquillou bilou. Je suis en train de regarder, j'ai l'impression que j'ai tordu ma bague. Bon, on va regarder ça de plus près tout à l'heure. Mais encore, me direz-vous. Comment donc on fait, Chaos, pour hacker une machine? Eh ben, c'est très simple. On commence d'abord par regarder ce qu'il y a d'ouvert sur la machine. Donc j'ai l'IP de la machine. Hein, en fait, je me mets toujours un petit fichier texte là sur le côté où j'écris les infos au fur et à mesure que je les collecte. Donc l'idée, ça va être de faire de la reconnaissance, de l'inventaire. On va essayer de voir un petit peu la machine, on va la regarder dans tous les angles, voir par où on pourrait l'attaquer. Et donc pour ça, on va commencer par regarder les ports ouverts. Donc les ports ouverts, c'est un peu toutes les fenêtres et portes qui pourraient exister sur cette machine. Et donc on va regarder ça de plus près. Donc pour ça, on a un outil qui s'appelle Nmap. Généralement, celui que j'utilise. On va faire un petit moins. Voilà. Et puis donc, l'IP de la machine, c'est celle-là. Donc moins A, ça fait quoi? Ça va détecter le port, enfin les ports qui sont ouverts ou pas. Alors là, il ne regarde que les 1000 ports les plus fréquents. En fait, il ne regarde pas la totalité des ports possibles. Il ne regarde que les 1000 plus probables. Et le moins A, en fait, il va aller chercher plus d'informations. Donc, il va essayer de détecter l'OS, il va essayer de détecter quel est l'applicatif qui tourne derrière ce port ouvert. Voilà, des choses comme ça. C'est un peu l'idée. Et pourquoi je ne fais pas sur la totalité des ports? Parce que c'est un peu long. Et en général, dans les lives, enfin dans les catch flag faciles comme ça, enfin on est sur un médium, enfin bon, médium facile, il n'y a pas besoin d'aller chercher tous les ports, c'est souvent des ports assez fréquents, assez courants. Or donc, qu'est-ce qu'on a de beau que nous renvoie notre Nmap? Donc il nous dit un petit peu, voilà, la liste des ports des fenêtres, qu'est-ce qu'on a? On a le port 22. Port 22, historiquement, c'est pour du SSH, donc le protocole SSH. Effectivement, on voit qu'il y a un OpenSSH 7.6 P1 qui tourne. Au passage, on voit aussi que c'est une Ubuntu qui tourne derrière. Donc on a déjà pas mal d'infos sur la machine. Ensuite, nous avons un port 80, donc il y a un site web en Apache qui tourne. Donc c'est généralement une cible de choix sur les caches de flag faciles. En général, c'est par là qu'on va aller regarder, mais on va regarder plus près. Bon, il y a un titre, mais on ira regarder plus près. Il y a un WordPress que je vois déjà de... Vous voyez, WordPress 5.0, déjà ça me tilte. Donc je vais le garder de côté. Parce que bon, un site en WordPress, pourquoi 5.0? Parce que c'est une vieille version. Donc déjà, ça me fait tilter. Donc il y a un WordPress. Et en dessous, on a un port 139 et un port 445 et sûrement d'autres ports plus élevés, mais du coup qui apparaissent pas là parce que c'est pas parmi les plus fréquents. Mais ce sont des ports donc relatifs à Samba. Donc Samba, c'est du partage de fichiers. Donc il y a potentiellement aussi comment dire, un répertoire partagé qui est disponible via le Samba. Donc on a plusieurs pistes du coup. On a la piste du site web, la piste du Samba, et ma foi, il y a des choses à creuser. Est-ce que tu as déjà fait du pen test dans des boîtes ayant un EDR en place? Oui, ça m'est déjà arrivé. Voilà, je peux pas t'en dire plus malheureusement, mais ça m'est déjà arrivé. Donc, ma foi, c'est à peu près tout. Qu'est-ce qui nous renvoie d'autre comme information? Bon, Fingerprint, on s'en fout. Là, il a donc testé quelques petits scripts de vérification de difficulté, enfin de failles possibles. Bon, sur le Samba en l'occurrence. Bon, on n'a rien trouvé d'extraordinaire. On va lancer nos propres scripts derrière, donc on va pas s'embêter. Sur le Nmap, on va dire que c'est à peu près tout ce qui nous intéressait, c'est de savoir les ports ouverts et un peu les technos, quoi, hein, globalement. Donc on sait qu'il y a de l'Ubuntu, on sait qu'il y a un WordPress, on sait qu'il y a un Samba. Je vais commencer par le Samba parce que c'est le truc qui m'emmerde le plus et voilà, je vais faire le plus dur en premier. Vous savez, c'est comme dans une assiette, quand il y a plein de choses à manger et qu'il y en a la partie que vous aimez pas, on commence par ce qu'on n'aime pas, comme ça il reste que ce qui est bon à la fin. Voilà, c'est astuce. Astuce. Alors du coup, on a un Samba, ça veut dire que je peux éventuellement essayer de détecter qu'est-ce qui est partagé hein, sur le réseau, et éventuellement s'il est partagé sans mot de passe, vous voyez, si c'est un accès libre. Donc pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Enum for Linux, qui va me permettre de lister déjà des informations. Donc il faut que je mette les IP. Donc en fait, il y a deux outils hein, pour exploiter du Samba. Il y a donc Enum for Linux qui va un peu lister ce qu'il y a disponible. Et vous avez le SMB client
qui va permettre de naviguer dans le Samba, pour peu qu'on ait des choses à naviguer dedans. Donc il nous fait tout un tas de vérifications, c'est un peu plus complet que ce que faisait le Nmap tout à l'heure. Et donc on va le laisser finir, mais on va regarder un petit peu ce qu'il nous raconte. Ça démarre comment? Donc, ça, alors oui, non, ça c'est rien. Qu'est-ce qu'il trouve? Qu'est-ce qu'il trouve? Alors il a blog, apparemment. Blog, ça doit être le nom le nom de la machine en fait. Enfin, c'est le nom du CTF, donc déjà je me doute un peu, mais la machine, son nom technique, ça doit être blog. Son nom DNS si vous voulez. Le groupe, c'est Workgroup a priori. Tic, il trouve rien de spécial. Pour l'instant, il a rien trouvé d'incroyable. Sinon, le nom de la machine, quoi. Mais bon, ça ne nous avance pas grand-chose. Est-ce qu'il nous a trouvé quelque chose? Ah, voilà, un peu les partages. Alors, du coup, il y a un partage d'imprimante. Bon, ça nous fait une belle jambe. Il y a effectivement un partage qui s'appelle Billy SMB. Je vais me le noter de côté. Ça peut être intéressant. Et IPC, c'est pareil, c'est un partage qui est fait par défaut. Je sais plus à quoi ça sert exactement, mais c'est un partage par défaut, donc en général pas exploitable. Enfin, pas exploitable. On sait jamais. On sait jamais, ça peut être exploité. Typiquement, le partage d'imprimante, il y a des failles aussi sur les imprimantes, donc c'est aussi exploitable. Mais bon, là, ce qui est le plus... vous savez, quand on fait des catch de flag faciles, ou même un médium, en général, on a des réflexes et des habitudes. Clairement, ce partage-là, là, Billy SMB, donc du coup il y a manifestement quelqu'un qui s'appelle Billy, d'ailleurs je vais le noter parce que potentiellement un nom d'utilisateur qui peut m'intéresser plus tard. Donc Billy partage des fichiers. Est-ce que Billy partage des fichiers auxquels je peux accéder? Eh bien c'est ce que nous dit la ligne suivante, donc il essaie de se connecter au partage, donc il n'arrive pas à se connecter au partage d'imprimante, c'est marqué denied, donc il n'a pas réussi. Par contre en dessous nous avons OK pour Billy SMB, donc il a réussi à listing OK. Donc il arrive à lire ce qu'il y a dans Billy SMB. Donc ça veut dire que ça doit être un partage au moins en lecture et donc auquel on a accès même sans avoir de mot de passe, de login, de quoi que ce soit. Intéressant, on va pouvoir aller regarder. IPC, il a rien. Qu'est-ce qu'il trouve d'autre d'intéressant? Donc c'est toujours blog. Alors, il a trouvé quelques paramétrages de politique de mot de passe sur ce domaine. Donc les mots de passe font au moins 5 caractères. C'est un truc qui peut nous servir plus tard. Donc les mots de passe font au moins 5 caractères. Alors, c'est pas un truc qui m'aide beaucoup, mais bon, on sait que ça sert à rien de chercher sur les mots de passe qui font moins de 5 caractères. Caractères, voilà. Bon, après, le taux de renouvellement, on s'en fiche un peu, puisque nous, on n'est pas concerné. Tac, 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 bon. Bah, ma foi, il trouve rien d'extraordinaire d'autre. Ah, voilà. Là, il trouve des utilisateurs, mais qui m'ont l'air pas très intéressants. Mais du coup, c'est un truc que je comprends pas. Parce que là, il me parle d'utilisateurs... Oui, non, ça, c'est les utilisateurs Samba. On s'en fout. Enfin, là, il détecte des utilisateurs Windows, mais on n'est pas sur une machine Windows, c'était marqué Ubuntu. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il essaie de détecter là. Mais ça doit être du faux positif, ou en tout cas, c'est pas pertinent. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'utilisateur qui s'appelle administrator, par exemple. C'est des groupes. Ah oui, non, c'est des groupes locaux. Donc, d'accord. Il y a des groupes qui sont définis. OK. Donc, c'est pas des utilisateurs. Ah, ils sont là. Utilisateurs ici, en dessous. On a 2 utilisateurs Unix. Un qui s'appelle Bjoel. B pour Billy, sans doute. Et un qui s'appelle SMB. Ça, c'est l'utilisateur Samba. Donc, je sais que ces utilisateurs-là Unix existent. Bjoel et Samba. Donc, ça nous donne des infos. Encore une fois, on collecte. Hein. On est dans la phase de collecte d'infos. On collecte tout ce qu'on trouve comme information. Qu'est-ce qu'il essayait de faire là? Local user, domain group. Non, il n'a rien trouvé de plus. Bon, bah écoutez, c'est à peu près tout ce qu'on peut tirer de ça. C'est déjà pas mal. On a appris quoi? On a appris qu'il y a un fichier, il y a un dossier qui est partagé, que potentiellement il y a un user qui s'appelle Bjoel, mais qui s'appelle Billy Joel. C'est pas un chanteur, c'est Billy Joel? Ça doit être une ref. J'ai l'impression que c'est le nom d'un chanteur. Bon, bref. Yes, me dit Hades Gamer, d'accord. Ok.
Si, c'est un chanteur. Bon, bah ça va, je suis pas complètement inculte. Alors, je sais plus qui c'est, mais oui, il me semblait bien que ça sonnait comme un chanteur. Donc, du coup, on a un samba. On va pouvoir aller regarder plus près, donc SMB client, pour se connecter à ce partage. Si, et donc le password est We didn't start the fire. Ah bah, écoute, je note la ref. C'est le nom de ces chansons, c'est ça. Après tout, pourquoi pas, hein. Je la mets peut-être. Voilà. Peut-être que ce sera un mot de passe qui aura un rapport avec ça. On ne sait jamais. Donc SMB client. Alors, c'est toujours pareil. Comment ça marche ce truc-là? Alors là, c'est moi et ma mémoire de merde, hein. Je vais me battre pour essayer de retrouver la syntaxe de SMB client. Merci pour ton Prime, pour tes 5 mois, The Vengeur. Merci beaucoup. Hello Chaos, hello le chat. Et ben hello à toi. Donc, on veut se connecter. Donc, pour se connecter, on va mettre l'IP. Ouais. Normalement, si je fais... Il en faut 4, je crois. Voilà. Donc, l'IP, l'adresse IP, elle est là, de la machine. Ensuite, le nom du partage. On a dit c'était Billy SMB. Et puis, bah, ma foi, c'est tout, puisqu'il n'y a pas d'authentification. Donc, normalement, ça doit suffire. Bah, peu importe. Voilà. OK. Donc, il m'a connecté. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, on voit des fichiers. Donc, nous avons quoi comme fichier? Nous avons un fichier qui s'appelle... Alors, nous avons 2 images et un MP4. C'est une vidéo, ça. Donc, on a une image qui s'appelle Alice White Rabbit, une image qui s'appelle Check This, et une image T-Swift, c'est Taylor Swift, ça. on est dans une thématique de chanteur, là, j'ai l'impression. Récupérer tout ça. Ok. T-Swift. Ah, par contre, je vais pas pouvoir lire les vidéos. Et puis en plus, si c'est une vidéo... si c'est une chanson de Taylor Swift, je vais me faire ban de Twitch. Donc je vais pas pouvoir la regarder. Donc on a ça. Est-ce qu'on peut éventuellement se promener si j'essaie de naviguer un peu plus loin, est-ce que ça dit des choses? Non, je suis coincé dans ce répertoire-là. Donc c'est tout ce qu'on a, a priori. Ouais, non, on peut pas aller plus loin. Donc on a trouvé 3 fichiers. Bon, écoutez, on a trouvé 3 fichiers. Donc une vidéo probable de Taylor Swift, sans doute. Allez, on va regarder ça. Si jamais c'est de la musique, je vais couper tout de suite, hein, mais... Hop. Je sais même pas si Firefox il a un lecteur de vidéo intégré, hein. Oui, c'est ça. Oh, c'est totalement Taylor Swift. Hop. Bon, il n'y avait pas la musique, tout va bien. Donc, un clip de Taylor Swift, ok. Ça nous fait une belle jambe. Et ensuite, alors, Alice. Alors, Alice White Rabbit, je crois pas qu'il y ait un rapport, parce qu'on a de la musique, on a Billy Joel, Taylor Swift. Par contre, Alice White Rabbit, or tu me diras, c'est peut-être le nom d'un groupe. Mais c'est Alice au Pays des Merveilles, quoi. Mais du coup, oui, d'accord, c'est le lapin blanc. Ok, donc une image du lapin blanc, qui porte bien son nom. Et donc la dernière, c'était vérifie ça, check this, hop. Et ça, c'est quoi? Un QR code. Un QR code. Ah, est-ce qu'on se regarde le QR code? Allez. Ah oui, mais je vais pas pouvoir. Et forcément, en live, je peux pas. Tchouk tchouk tchouk. Horloge? Ah oui, le lapin blanc. D'accord. Est-ce que j'ai un truc pour lire les QR codes? QR code scanner. Attendez, j'essaie de voir si j'ai quelque chose sur mon Windows qui va m'aider. Alors, il faudrait que je le copie. Oui, mon téléphone, mais en fait, mon téléphone, il me sert de deck quand je suis en live. Donc, du coup, je peux pas. C'est un Rickroll. Bon, bah écoutez, je vous fais confiance. C'est une URL à la con, c'est ça? On va pas perdre de temps dessus. C'est un Rickroll? Ok. Si je fais... Bah, attendez, on va aller jusqu'au bout. Comme ça, on néglige aucune piste. Donc, c'est check this. Faut juste que je le mette côté Windows, parce que là, je suis dans ma VSL. Si je copie le fichier côté Windows, je pourrais l'ouvrir avec mon lecteur de QR code sous Windows.
Hop. Là. Et donc, si j'ouvre là, OpenQR image. Qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, c'est... Ouais, c'est un lien. Bon, on est sur un catch de flag. On va dire que je vais pas avoir peur. Et je vais cliquer sur le lien. Mais bon, normalement, faites pas ça chez vous, hein, parce que ça pourrait être un malware. Ah non, c'est Billy Joel. C'est même pas un Rickroll. Donc c'est Billy Joel, c'est le fameux We Didn't Start the Fire que je ne vais pas écouter parce que voilà, on peut pas. On peut pas. Vive les copyrights. Donc si vous voulez écouter du Billy Joel, il est là. Voilà. Bon, sur ce, ça nous fait une belle jambe, mais ça nous fait pas avancer notre machine, ça. Donc, est-ce que par hasard, il y aurait des choses cachées dans ces fichiers? Pour ça. Merde, comment ça s'appelle déjà? Il y a un outil pour lire dans les images, c'est... Pour voir s'il n'y a pas de la stegano, c'est steghide, voilà. Steghide, donc ça c'est pour vérifier qu'il n'y a pas quelque chose de caché à l'intérieur de l'image. Alors, le lapin blanc, merde, ouais, du coup, faut peut-être que je mette les options qui vont bien. Du coup, je veux lister... Display info. Donc ce serait info du coup. Info Alice. Ok. Alors, alors il y a un fichier texte planqué dans cette image qui s'appelle rabbithole.txt. Je suis en train de me dire que c'est pas forcément une bonne idée d'aller plus loin parce que rabbit hole, pour ceux qui savent pas, hein, enfin, en langage catch the flag, les rabbit holes, c'est des trucs qui te servent à faire perdre du temps en fait. C'est des fausses pistes en fait, voilà, des fausses pistes. Donc ça sent la fausse piste. Bon, on va aller jusqu'au bout quand même, hein, mais ça sent le truc qui est fait pour te faire perdre du temps. Donc du coup, on va mettre un extract plutôt. Extract. Non, c'est moins extract. Merde. Là. Hop. Non. Attendez. Extract. Moins extract. Oui. Moins extract. Alors, qu'est-ce qui est Ah, faut lui spécifier. Oui, alors attendez. C'est quoi? C'est the file to... Non. C'est cover file. Non. C'est stego file. C'est ça. Moins SF. Donc, moins SF, le fichier. Voilà. Donc, passe-phrase, je sais pas. Ok, il n'y en a pas. Donc, c'est bon. Et donc, on a extrait le fichier qui se cachait dans l'image. Et ouais, c'est un peu ce qu'on s'en doutait. Donc, en fait, dans l'image, se cachait de la stéganographie. Donc, cette stéganographie, on la voit pas. Hein, c'est des données qui sont cachées dans l'image. Avec l'outil steghide, on l'a extraite. Donc, il n'y avait pas de mot de passe qui protégeait le fichier. Et en fait, le fichier nous dit bienvenue dans un rabbit hole, hein, donc dans une fausse piste. C'était pas la peine. Est-ce que je regarde du coup ce qu'il y a dans l'autre image, la checkvis? Je pense pas qu'il y ait des trucs. Hein. Ça m'a pas l'air d'être un. Tout ça m'a l'air d'être beaucoup des fausses pistes. Donc ouais, dans le PNG, il n'y a rien. Est-ce qu'éventuellement il y a un truc dans le clip de Taylor Swift? Non. Il sait pas faire les PNG, les MP4, d'accord. Bon, on va peut-être pas trop s'en mancher là-dedans parce que je sens que ça va être une perte de temps incommensurable et on a d'autres pistes à exploiter. Donc globalement, on a exploré le Samba, globalement, on n'a rien trouvé d'extraordinaire. On va plutôt donc maintenant chercher du côté du site web. Allez, allons voir ce qu'il y a du côté du site web. A priori, c'est un WordPress, mais on va aller le regarder de plus près. Hop. Merde, je me suis gouré. Là. Alors, c'est un blog sur Billy Joel, et c'est un blog tout dégueulasse parce que je sais pas. Il doit faire appel à des liens que je n'autorise pas, des sorties de... Attendez, hop là, je regarde vite fait. Ah oui, non, c'est parce qu'il appelle directement le nom de la page. Donc en fait, on voit dans les appels en dessous, alors c'est vrai que vous voyez peut-être pas, c'est écrit un peu petit, hop là. Vous voyez, ici, là, j'ai les appels qui servent à constituer le site web, et on voit qu'il appelle une URL qui est blog.thm. Effectivement, c'est sûrement le nom du site web quand on utilise la bonne URL. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer notre fichier host.
pour que chaque fois qu'on appelle blog.thm, ça se résout avec la bonne IP en fait. Et donc ça va permettre au site web de mieux se comporter. Donc l'IP de la machine, ça s'appelle aussi blog.thm. Hop, blog comme ça. Donc là, normalement, si je rappelle le site web, voilà, il ressemble un peu plus à quelque chose. Donc c'est le blog de Billy Joel. Je ne savais pas que Billy Joel avait un blog. C'est le blog informatique de Billy Joel. Je ne sais pas si Billy Joel est connu pour être dans l'informatique. Je ne sais pas. Là, il y a peut-être une rêve que je n'ai pas. Je vais réduire un peu la fenêtre parce que du coup... Voilà. Pas tout casser. Donc nous avons un blog sous WordPress, on a dit, et sous WordPress 5 qui pour moi va clairement être un point à étudier de plus près. Mais bon voilà. Une note pour maman, d'accord. Ah non, c'est une note de maman, pardon. C'est maman qui lui écrit. Et donc il dit... Karen Weller, c'est sa mère du coup. Donc du coup, il y a un autre utilisateur. Si, ça c'est une info quand même. Il y a un autre utilisateur. Donc on a l'utilisateur Billy Joel, ça c'est sûr. Et donc on a aussi Karen Wheeler. Karen Wheeler, est-ce qu'on a quelque part son... Ah voilà, là. KW Wheel. Voilà. Donc son user WordPress, c'est KW Wheel. Donc voilà, on continue, on stocke des informations, encore une fois, jusqu'à ce qu'on trouve des pistes. Pour l'instant, je stocke. Et j'ai pas trouvé de piste plus que ça. Mais bon, pour l'instant, c'est pas très grave. Il est que 27, on a encore le temps. Ce qu'on va faire en parallèle que je vais parcourir les pages, on va utiliser un petit robot de scan pour voir s'il n'y a pas autre chose sur ce site web. Moi, je vais scanner les pages de manière manuelle, quoi. Je vais regarder un peu les pages du site et voir ce que j'y trouve. Mais je vais demander à Research, du coup, qui est un outil en fait qui va parcourir le site avec des URL pour voir si ça répond ou pas, quoi. Donc, que je me gourre pas de syntaxe, donc ça va être ça. Je récupère l'IP ici. VP scan, ouais, on pourra faire un VP scan aussi, vu que c'est du WordPress, effectivement. Je le ferai après. Mais tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc là, qu'est-ce qu'on lui dit à dire recherche? Il a une liste de mots, de mots déjà programmés. On lui demande de tester un peu toutes les URL avec les mots qu'il a, voir si ça répond. En gros, il va tester genre par exemple /admin, s'il y a un truc qui répond. Vous voyez ce genre de choses. Il va essayer comme ça plein de choses connues, voir s'il y a quelque chose qui répond. Pendant ce temps-là, donc, nous, on va parcourir à la mimine un petit peu le site, voir si on trouve des trucs sympas. Et notamment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le code source du site. Voilà. Donc je vais pas juste parcourir les pages, je vais les regarder avec le code source. Des fois qu'il y aurait des choses intéressantes dedans. Il est où le texte? Hop là, menu, tout ça c'est le menu. Ah, c'est là le texte. Bon, en général, sur des catch the flag un peu... Bon, c'est un médium, mais médium facile. Ça va plus être des choses en commentaire ou des choses qui sortent un peu du lot, quoi, qui attirent l'œil. Là, donc, il y a le texte du blog, mais il n'y a rien qui me choque plus que ça. Après, peut-être dans les commentaires. Les commentaires, ils sont là. Qu'est-ce qu'il raconte, là? Là. Et là, le texte du commentaire. Bon, il n'y a rien de spécial. Après, il y a un deuxième commentaire, il est là. Il n'y a rien de spécial non plus. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui se cache dans les commentaires. Les commentaires, ils sont en vert, hein. C'est ce que vous voyez là, en fait. Mais tout ça, c'est des commentaires faits par WordPress directement. J'ai pas l'impression qu'il y ait des choses qui soient choquantes. Bon, après, il y a d'autres pages, hein. Là, c'est que la page d'une note pour maman. Donc, il y avait une page home aussi, j'ai vu tout à l'heure. Non, là. Tac. Donc là, je suis sur la page principale. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je le fais vite fait parce que bon, là, en général, je vous dis, ça vraiment, ça saute aux yeux quand il y a quelque chose. Donc là, c'est sa première entrée. Donc ouais, non. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose dans les sources. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose dans les sources, dans le site non plus en lui-même.
Sinon que on le sait hein, depuis tout à l'heure que c'est une vieille version de WordPress. Mais au-delà de ça, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Bon. Qu'est-ce que nous a trouvé notre petit automate de recherche? Il nous a trouvé rien globalement. Pour l'instant, rien. Et ben on va le laisser continuer. Et donc, on va lancer un autre scan, cette fois avec effectivement VPScan. Donc, VPScan, c'est aussi un outil de scan d'informations, de collecte d'informations. Mais VPScan, il est particulier parce qu'il est spécialisé WordPress. Donc, c'est un WordPress, ça tombe bien. Donc, VPScan, lui, il scanne les WordPress. Donc, on va faire un update d'abord pour être sûr qu'il soit à jour. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai fait. Voilà. Et donc, moins URL, hop. On lui met notre IP. Hop là. Donc, ce que va faire... Ah merde, j'aurais dû mettre d'autres options. Bon, tant pis. Par défaut, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder toutes les versions. Donc, version du cœur de WordPress, version des différents modules de WordPress qu'il détecte. Donc, il va détecter tous les modules qu'il trouve. Il y a beaucoup de choses hein, qui sont données sur un WordPress, même qu'il est... Vous voyez, c'est un WordPress pas forcément protégé, mais enfin, globalement, il y a beaucoup de choses qui sont facilement détectables, et donc il peut énumérer pas mal de trucs. Donc, il va énumérer tous les modules. Il va... Est-ce qu'il énumère les users par défaut? Je sais plus. Ah non, faut que je lui précise. J'ai oublié de lui mettre. C'est ma faute. J'ai oublié de lui dire. Donc, en tout cas, ce qu'il nous énumère aussi, donc il a énuméré les versions de WordPress, les modules. Et en fait, à chaque fois, vous voyez, vous avez un petit... Alors, par exemple, voilà, là, on est donc en WordPress 5.0. Donc, il sait qu'elle n'est pas sécurisée. Et en fait, en dessous, il va lister toutes les vulnérabilités correspondant à cette version. Donc là, il y a 55 vulnérabilités correspondant à WordPress 5. Donc, je pense clairement que là-dedans va y avoir notre bonheur. Hein. C'est là-dedans que ça va jouer. Donc, il y a sûrement une de ces failles. Il faudra qu'on les regarde, mais de manière plus claire, pas forcément dans VPScan. Une de ces failles est sûrement intéressante. Et donc, par défaut, effectivement, il ne fait rien de plus. On peut lui spécifier d'énumérer aussi les users. A priori, j'en connais au moins deux, c'est Bjoel et Kawil, a priori. On peut lui faire énumérer d'autres trucs, mais bon, en général, c'est les users qui sont intéressants. Et une fois qu'on a les users, on peut aussi lui faire brute force les users. C'est-à-dire qu'il va non seulement détecter les users, mais il va regarder s'il trouve les mots de passe. Donc, on va lui faire ça, je pense. Tu peux pas demander à VPScan d'automatiser le test des fails trouvés. Non, ça on peut pas. Parce que toutes les vulnérabilités qu'il trouve sont uniquement basées sur la version. VPScan, il n'est pas très intelligent. Il peut pas après tester les failles en fait. C'est juste qu'il a une API avec telle version égale telle faille, tout simplement. Par contre, donc, ce qu'il peut faire, c'est énumérer les utilisateurs et les brute forcer. Donc chercher le mot de passe. Ça, on va le faire. Il faut juste que je récupère la syntaxe, que je ne sais plus pas de tête. Mais ça doit être un moins... moins U, j'imagine. Toc, toc, toc. Détection mode, user agent. Force. Voilà, moins E. Donc, pour énumérer plus de choses, ça va être un moins E. Suivi de qu'est-ce qu'on veut énumérer. Donc, nous, on veut énumérer les users. Donc, on va faire un moins E U pour user. Et après, on va lui dire un fichier de mot de passe à tester. Donc du coup, on reprend ça. Donc moins EU, énumère les users. Et une fois que tu as énuméré tous les users, eh bien, passe-les au crible d'un mot de passe. Et donc, on va utiliser, j'ai RoQ normalement. Voilà, on va utiliser RoQ, qui est le fichier généralement utilisé pour faire les brute force de mot de passe. C'est pas le plus petit, donc j'espère que ça va pas être trop long. En fait, le problème que j'ai en live souvent, quand il y a du brute force, j'espère qu'il n'y a pas de brute force, parce que quand il y en a, c'est assez long, et bah on rentre pas forcément dans le créneau d'une heure de mon live, quoi. Hein. Des fois, ça dépasse. Donc on va voir. Je le lance en tâche de fond. On verra si c'est une faille à exploiter. Donc j'énumère les users et je les teste. Donc c'est parti. Pendant ce temps-là, on essaie de paralléliser un peu les trucs. Hein. J'essaie de ne pas vous perdre, mais bon, vous me dites hein, si vous ne suivez plus. Mais vous m'avez l'air d'être au taquet dans le chat aujourd'hui, donc ça devrait le faire. Donc, qu'est-ce qu'il a trouvé, mon petit robot là? Enfin, mon petit dire-cherche.
Bon, il a trouvé des fichiers de WordPress, hein. Il a trouvé un favicon, il a trouvé une licence, un readme, un robot.txt. Bon, tout ça, c'est pas une surprise, je les avais déjà. Il y a le VP config, le VP contact, ça c'est les répertoires de WordPress. Il n'y a rien qui, on va dire, sort du lot, quoi. C'est des trucs de WordPress qu'il a trouvé. Qu'est-ce qu'il m'a fait après? Il y a plein de rouge, ouais, bon, ça, il a rien. Il va me faire exploser le... Pourquoi j'ai... Ah oui, il a pas fini, d'accord. Ouais, bon, il est en train de se perdre, je pense, dans des... Parce que je lui ai demandé de faire en récursif. Donc, il est en train d'essayer de tester un peu tout ce qu'il peut en récursif, mais à chaque fois, il fait des erreurs 500, c'est pas très intéressant. Bon, en tout cas, pour l'instant, il a l'air d'avoir trouvé que des trucs de WordPress. Donc, il n'y a pas un autre site à côté, vous voyez, il n'y a pas des choses qui traînent à côté. Il a déjà fini? Oh, ah merde, j'ai loupé quelque chose. Ah non, no user found, d'accord. Il n'a pas réussi à énumérer les users? Comment ça, il n'a pas réussi à énumérer les users? Ça, c'est étonnant, parce que bon, normalement, les users, ça s'énumère tranquillement, hein. Il n'y a pas de... C'est pareil, en fait, vous avez vu, en fait, je l'ai fait moi-même manuellement, c'est-à-dire que vous allez sur n'importe quel article, voilà, by Billy Joel, vous appuyez dessus, et en fait, le user, il est là. Donc, on l'a comme ça, hein, le user, c'est très simple à avoir, donc c'est ça que fait le script, et je comprends pas pourquoi il dit qu'il a rien trouvé, en fait, comme user. Mais peut-être que, ouais, faut peut-être que je lui mette le nom du site. THM, voilà, peut-être qu'il a eu du mal à détecter ça. Pourquoi est-ce qu'il aurait pas trouvé d'user en fait? Je suis un peu surpris. On va le tester comme ça. Alors ce qu'il faut faire gaffe. Hein? Comment ça, il n'y a pas de WordPress? Ce qu'il faut faire gaffe par contre quand on utilise VPScan, c'est que ça appelle une API et en fait on a un nombre d'appels limité par jour sur l'API gratuite. Et donc je sais pas à combien j'en suis, mais là je pense que à le relancer en boucle comme ça, je vais finir par me griller tout mon crédit gratuit si vous voulez. Bon là il a pas fait grand chose, mais pourquoi il me le trouve pas? C'est pas bloc THM? Mettre le slash au bout. Attendez, c'est quoi l'URL du blog là? On est bien d'accord que c'est bloc THM, ouais. Bon, il n'y arrive pas quand on met l'URL du blog. Je vais lui redemander quand même un coup, parce que je suis surpris qu'il n'ait pas réussi à énumérer les users, en fait. C'est ça qui m'épate. Slash. Oh, j'ai l'impression qu'on l'a cassé, là, parce que il... Attendez. Il est cassé? Ah oui, il est cassé! On a cassé le site! On a cassé le site, merde. Bon, bah on a cassé le site. Ça doit être le DearSearch qui a fait péter le site. Donc on va arrêter le DearSearch. Hop. La VM tombe très vite. Ah, bon bah écoute. On va la relancer hein, si c'est elle qui est tombée. Alors c'est peut-être juste le DearSearch hein, qui lui pétait tout le truc. Et qui fait que j'avais plus rien qui marchait. Ah non, on l'a cassé. Bon, on va le relancer sur Try Avec Me, c'est pas grave. On éteint la machine. Et on redémarre la machine. C'est 30 secondes. Tac. On redémarre la machine. Ça reste un des problèmes quand on joue au catch the flag, surtout sur... En fait, WordPress, vous avez vu, tout est visible, en fait. On voit les plugins, on voit machin. Et je sais, pour l'avoir déjà fait avec du pentesting, qu'on peut facilement faire tomber un WordPress juste en tapant des URL, en fait. Parce qu'il y a plein d'URL qui ont comment dire, qui ont des impacts côté machine, qui déclenchent des automatismes. Et donc, on peut faire tomber comme ça les WordPress assez vite. Surtout là, c'est un vieux. Par contre, elle a sûrement changé d'IP, donc j'attends que l'IP revienne et on va pouvoir continuer. Alors du coup, ça veut dire que mon fichier host sera plus bon non plus. Il faudra que je rechange mon fichier host. Donc on va arrêter de dire recherche. on va arrêter de bousculer la machine. On va être plus doux. On va être plus doux avec la machine. Encore 2 secondes et voilà, j'ai l'IP. Donc ce sera désormais, hop, cette IP là. Je vais la marquer dans mon fichier à moi. Hop, on n'a rien vu, il s'est rien passé. Elle a juste changé d'IP. Hop là.
Donc on recommence. Alors cette fois, il va peut-être trouver des users du coup. Je pense que ça doit être pour ça, c'est qu'elle avait sauté. Non, il est pas up. Ah, j'ai peut-être été trop rapide. Ou c'est le fichier OS qui a peut-être pas encore été pris en compte. Hop, on va taper l'IP là. Donc du coup, c'était 213.124. Est-ce qu'il répond, le site web? Ça a l'air. Ça a l'air, ok. Alors, est-ce qu'il est... Ah voilà, là il arrive à énumérer des users. Il a vu Billy Joel, il a vu Kawil, donc Karen Weller et Billy Joel. Et puis, bah, ma foi, c'est tout. Donc, on avait trouvé manuellement tous les utilisateurs. On n'est pas si mauvais, hein, attention. Hein. Donc, maintenant, bah, il va aller chercher. Alors, on va peut-être le refaire péter en même temps. J'ai peut-être pas une bonne idée là, ce que je viens de faire. Mais c'est reparti. Il va chercher les mots de passe cette fois. Donc, ce qu'il fait, hein, il teste les combinaisons donc de Bjoel, Kawil avec donc la liste de Rockyo. Par contre, je sais pas à quelle vitesse il va le faire. J'ai l'impression que ça va pas vite. C'est ça le problème en fait, c'est que ma machine n'est pas très rapide. J'espère que on n'est pas obligé de faire un brute force. Bon. Pendant ce temps-là, on va se pencher sur cette fameuse version 5 de WordPress. Donc on a vu qu'il y avait plein de failles possibles. On va essayer de regarder un petit peu dans le détail qu'est-ce qu'on pourrait utiliser, laquelle nous intéresse le plus, quoi. Alors. Des failles WordPress, c'est pas ce qui manque dans la vie. Hein. C'est quand même une plateforme qui est extrêmement attaquée. Alors, en Core 5, nous avons du Remote Code Execution. Bah, ça me plaît bien, ça, déjà. On est en 5 pur ou c'est 5 points quelque chose? J'ai pas fait gaffe. Il m'a remonté quoi comme version? Allez. C'était une 5.0, donc c'est vraiment la première. Donc, bah, ça me plaît bien. Remote Code Execution, ça veut dire qu'on peut lancer des commandes à distance. C'est a priori le meilleur truc qui nous vient. Et sinon, on a le crop image shell upload. Ah, ça, c'est un truc Metasploit. Donc, éventuellement, on a un autre exploit avec Metasploit. Mais déjà, on va regarder celui-là parce qu'il me plaît bien. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est que cet exploit et comment il fonctionne? Donc, c'est du JavaScript, ouais, d'accord. Et c'est tout. Faut juste le lancer. Comment on lance d'ailleurs, oui? Attendez. Comment il marche là? Ah, c'est encore crop image. Je voyais encore des trucs. Il n'y a pas d'explication. Ah non, ils fournissent pas d'explication avec l'exploit. Si je fais un PHP de ça, comment ça marche? Ouais, non, ça va pas fonctionner comme ça. Donc, il faudrait que je l'intègre dans quelque chose, mais je vois pas quoi. Il manque d'un mode d'emploi, cet exploit. Hein, globalement, il nous dit rien. Il nous dit même pas c'est quel CVE, vous savez, c'est quelle faille qui est exploitée. Je vois, il y a le mot crop image, ça a l'air d'être la même que l'autre, en fait, finalement. Crop image, là. Ça a l'air d'être la même que celle qui est en Metasploit, mais juste que je sais pas comment on utilise ce fichier JavaScript. J'ai un fichier JavaScript, je suis content, mais il n'y a pas de paramétrage, je comprends pas. Je comprends pas ce que je dois en faire, en fait. Où est-ce que je dois le foutre? Ah, ou alors je le mets directement sur le site? Peut-être. Genre, je me mets dans Firefox et je mets ça dans la console, peut-être. Éventuellement. Bon, on va voir après, parce que je me sens pas d'attaque de faire celui-là. Parce que je comprends pas comment il fonctionne, en fait. Donc, ce qu'on va faire, on va plutôt utiliser l'autre. C'est du Metasploit, mais au moins, je maîtrise un peu plus. Alors. Donc, il y a normalement une faille Metasploit correspondant à notre WordPress. Pendant ce temps, est-ce que notre brute force a été conclu? Non, pour l'instant, il n'y a rien. Mais il va vraiment pas vite. Hein. J'espère vraiment de tout cœur qu'on n'a pas besoin de ce mot de passe. Alors, du coup, donc, on regarde. Normalement, on va retrouver la faille WordPress, hein, mais je vérifie là. Donc, c'était un truc genre crop image. Voilà. Donc, c'est ça. Comment elle fonctionne, cette faille? Là, au moins,
il y a des infos. Il y a la CVE et tout. Donc, du coup, ça fonctionne comment? Donc, crop image shell upload. Donc, ils envoient un shell à travers la fonction crop image, d'accord. Et comment elle fonctionne? Il faut quoi? Ah, il faut un mot de passe. D'accord. Ouais, mais c'est con. Enfin, je veux dire, si tu as déjà le user mot de passe du WordPress, ça sert à rien comme exploit. Moi aussi, je peux uploader un shell si. On va lire la description du truc parce que. Local crop image fonction allow user. Alors, la fonction crop image autorise un utilisateur qui a au moins le privilège auteur. Ah, d'accord. Ça n'a pas besoin d'être un admin. Il faut juste que ce soit un auteur. Donc, avec juste un auteur, on peut uploader une image, enfin un shell, et donc exploiter le truc. D'accord, donc c'est ça la faille. Donc il faut quand même que on ait un user auteur. Donc, il y a Billy Joel, j'imagine c'est le admin, et Karen Wheeler, ça doit être un auteur, enfin, ou dans l'autre sens d'ailleurs, peu importe. Hein. Oula, ça n'avance pas très vite aujourd'hui. C'est une médium. C'est une médium. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, parce que du coup, il va falloir que j'ai un mot de passe, et je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Et ça va être long à avoir, en fait. Donc, on va peut-être être dans un cas où je vais vous demander de lire juste la soluce pour me donner le mot de passe, parce que le brute force va mettre trop long, en fait. Je vois, il a fait que 0,1%. On va pas s'en sortir. Donc, est-ce que éventuellement, sans me spoiler, hein, vous pourriez regarder le mot de passe? Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est le mot de passe de Kawil. Alors, si vous trouvez une solution avec le mot de passe dedans aussi, c'est ça le problème. J'ai la liste de tous les singles de Billy Joel, si tu veux. Ouais, non, mais là, je pense que c'est juste Karen Wheeler. Je sais pas si c'est vraiment sa mère, hein, d'ailleurs, mais. Et il faudrait juste le mot de passe, en fait, qui serait. Alors, à moins qu'on puisse l'obtenir autrement que par un enfin, que par un mot de force. On pourrait l'obtenir par quoi? Que je réfléchisse. On pourrait l'obtenir par le samba. Bah non, il n'y avait rien dans le samba. Donc, sa mère, c'est Rosaline Niemann. Ah, je sais pas qui c'est du coup, Karen Wheeler. Je sais pas si ça va être simple à trouver parce que du coup, j'imagine que tous les solus, ça doivent cacher le mot de passe. Très certainement. Attendez, on peut peut-être faire quelque chose là. Je veux pas me spoiler. Hein. Tu es obligé d'utiliser Pescan? Non, pas forcément. On peut utiliser Hydra. Je peux essayer de brute force avec Hydra, mais il ira pas beaucoup plus vite. En fait, le problème, c'est que ma machine est très lente. Donc, du coup, voilà, je vais pas avoir un temps incroyable. Et comme je vois, il est déjà 48 et on n'a pas beaucoup avancé, ce serait cool que je trouve le. Alors, attendez. Ah, mais non, forcément. Toutes les solus cachent le mot de passe. Alors, j'essaie de regarder solus sans regarder plus loin. Hein. J'essaie de pas me spoiler. Ça lui prend moins de 10 minutes? Ouais, mais j'ai pas 10 minutes. Et puis tu vois, on est vraiment pas. Ma machine va vraiment pas vite en fait. C'est ça le point rageant. Alors à moins que ce soit un autre dictionnaire. Si éventuellement vous pouvez regarder sur les solus s'ils ont un dictionnaire plus petit que Roque. Moi je veux bien. Parce que effectivement, s'ils ont un dictionnaire plus rapide, ouais non c'est Roque. Donc parce qu'il en teste plein. Alors voilà, moi je vais pas vite. Je vais pas vite. On a mis quoi? On a mis 8 minutes là. Bon, on essaye d'espérer que c'est 10 minutes. Sachant que si je pourrais peut-être faire accélérer un peu le truc. En fait, c'est parce que je suis sur une VSL. Hein, c'est une machine virtuelle et elle exploite pas vraiment toute la puissance de mon ordinateur en fait. Donc c'est toujours un peu limité. En général, quand je peux, je brute force à l'extérieur de ma machine virtuelle. Mais là, je peux pas parce que c'est que la machine virtuelle qui a le VPN. Donc, bon, on le laisse tourner. Il paraît que ça prend 10 minutes. On n'est pas loin des 10 minutes. On va voir s'il trouve.
Pendant ce temps-là, je vais essayer de creuser comment ça fonctionne. Donc du coup, il faudra donc le mot de passe. S'il les trouve. Alors, peut-être que c'est pas du brute force. Si jamais vous voyez dans la soluce que c'est pas du brute force, dites-le moi. Dites-moi c'est pas du brute force et je vais chercher autrement. Voilà, juste pour nous faire gagner du temps. Hein. C'est plus ça. Donc ensuite, donc le mot de passe. Peut-être on le trouvera. Proxy, on n'en a pas. Erost, ça je peux le définir. Donc Erost, c'est le nom de la machine cible. Enfin, c'est l'IP de la machine cible. On va pas mettre les noms, on va mettre les IP. Donc Erost, c'est 213.124. Ok, donc ça c'est la cible. Ensuite, il nous faut airport, donc le port sur lequel on attaque, c'est le port 80. Là-dessus, il n'y a pas de souci. SSL, il n'y en a pas. Target URI, c'est bien à la racine, donc ça c'est bon. Le thème name, il autodétecte, ok. Le username, donc le username, c'est vrai qu'on pourrait confirmer. Il me faut un auteur. En fait, il me faut pas l'admin, il me faut l'auteur. Le blog, c'est le blog de Billy Joel. Donc, logiquement, c'est lui l'admin et Karen Waller, c'est l'auteur. Donc, pour moi, le username que je veux, c'est Kawil. Pour moi, c'est celui-là, le username. C'est qu'il n'y a pas de H? Il n'y a pas de H. Attendez. Vous me mettez le doute, là. Comment ça, il n'y a pas de H? Username. Si, il y a un H, Kawil. Si. Hop. Donc, username et vhost, on n'en a pas non plus. Donc, à partir de là, il me manque plus que le mot de passe pour pouvoir exécuter cet exploit-là. Si c'est bien celui-là qu'il faut exécuter. Donc, ceux qui ont jeté un œil à la soluce, me spoilez pas tout, hein, encore une fois. Juste, si vous avez le mot de passe, donnez-le moi. Et si c'est pas du brute force, dites-le moi. S'il y a une méthode qui n'est pas du brute force pour trouver le mot de passe, ou qu'il y a une autre méthode, hein, et que je m'embarque sur une fausse piste, dites-le moi, c'est juste pour me faire gagner du temps et qu'on ait le temps de boucler dans le temps du live, quoi, c'est tout. Bon, pendant ce temps-là, est-ce qu'il a trouvé? Non, il a pas trouvé. Hein. C'est ça le problème, c'est que moi, il trouve pas. Ma machine est lente, quoi. Eh ben, on va croiser les doigts. Je vais pas l'interrompre. En fait, ce que j'aurais dû faire, parce que là, il fait les deux users, il fait Billy Joel et Kawil, donc il met 2 fois plus de temps. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Exactement. Socrate ou Platon? Socrate? Je crois, Socrate. Le gars a fait grec pourtant, hein, mais Socrate, ouais, c'est ça, Socrate. Et oui, j'ai fait du grec ancien, moi. Donc à une époque, j'ai dû savoir le dire en grec aussi, mais je ne sais plus. Moi, je le dis souvent, mais je l'ai pas inventé. Ah. C'est pas évident d'inventer des citations. J'en ai inventé une il y a un bout de temps. Je sais même pas si je me rappelle encore. Quitte à avoir de la pub, on pourrait pas avoir autre chose que du foot. Ah merde, vous êtes payé une pub de foot? Ah, je suis désolé. J'en suis désolé. Bon, bah écoutez, moi je suis coincé sur mon bout de force. Hein. Est-ce que vous trouvez quelque chose? Ah, Cutie Pie One. Cutie Pie One. Merci beaucoup. Merci beaucoup le chat, qui a un ordinateur beaucoup plus puissant que le mien. Merci. Ça va nous faire gagner du temps. Bon, je le laisse tourner quand même, mais on va vérifier que c'est bien ça. Parce que bon, c'est bien gentil, mais c'est pas le cœur du live, quoi, hein, de brute forcer des mots de passe. C'est pas très intéressant. Donc là, on a tout configuré, on a le mot de passe et tout machin. Donc normalement, si je run, ça va exploiter la faille donc crop image. Si tu atteins le sub goal, ça dure combien de temps le no-pub? Bah, autant de temps qu'on est au-dessus en fait. Donc à partir du moment où on a 30 subs, tant qu'on reste à 30 subs, il n'y a pas de pub. En général, à chaque fois que je démarre un live, je vérifie si on est au-dessus ou en dessous. Et voilà, j'active ou pas les pubs. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc tant qu'on est au-dessus, enfin tant qu'on est à 30 ou plus, il n'y a pas de pub. Voilà, jamais. Bon, ça a l'air d'avoir marché. Donc c'était bien le bon mot de passe. Merci beaucoup le chat. Et donc il a l'air de... Donc il balance le payload. Donc il utilise l'exploit qu'on a trouvé de crop image là. Et on va normalement être logué en tant que... alors on va arriver sur la machine, enfin si ça marche, on va arriver sur la machine avec un user, le user web en fait, qui est utilisé par Apache quoi. Donc
je sais pas avec quoi on va arriver, mais c'est pas un user administrateur normalement. Alors peut-être que ça va être root, mais c'est une machine médium, j'y crois pas du tout. Donc ça veut dire qu'il va encore falloir qu'on devienne root derrière. On n'a pas fini, on est loin d'avoir fini. Je vais peut-être l'arrêter parce que du coup, je sais que le mot de passe est bon et ça va éviter de le surcharger. Merci pour tes 5 mois, The Wheels. Merci beaucoup. Et merci Trix. Merci beaucoup pour tes 4 mois. Participe au pot no pub pour... Oui, merci beaucoup. Bon alors, pour l'instant, l'exploit n'a pas l'air de marcher plus que ça. Alors, le mot de passe a l'air bon. Il a bien réussi à s'authentifier, donc vous m'avez trouvé le bon mot de passe, ça c'est cool. Par contre, il a pas... Ah, 6. Ah non, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. On va le refaire parce qu'il était un peu surchargé. Je me dis qu'avec le brute force qui tournait derrière, ça n'a pas dû l'aider. Et peut-être que là, il va y arriver un peu mieux. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on lui dise le thème aussi? Le thème, normalement, je l'ai. Hein, c'est énuméré dans mon truc. Ah non, le main thème n'a pas pu être détecté. Il faudrait que je mette un... c'est quoi pour le thème? Hop, pour le thème, pour énumérer les thèmes, c'est... All plugin, vulnerable theme. Donc, non, all theme, donc AT. AT. Donc si je fais comme ça, AT, il va me lister les thèmes. Ça a l'air d'être utile pour la suite. Parce que là, il essaye de le faire. Il n'a pas l'air d'y arriver tout seul. Donc je pense qu'il faudrait que je lui précise. Ah putain, c'est encore un bruit de force. Vous voyez là, il me fait 25 000 tests et ça prend 40 minutes. Donc je peux vraiment rien faire en bruit de force. Hein. Salut Kefio, content enfin de pouvoir te voir en live. Encore merci pour ton taf. Et bah écoute, merci beaucoup à toi. Bon, je le laisse tomber parce que ça va être trop long. Mais bon, ça a pas l'air de marcher là. Bon, faudrait peut-être que j'arrête de faire du brute force en parallèle à chaque fois. Je l'aide pas. Je l'aide pas. C'est con parce que l'exploit a l'air de fonctionner correctement parce qu'il me dit image uploaded, tout ça. Donc il a l'air d'y arriver en partie. Mais il n'arrive pas jusqu'au bout. Et je comprends pas pourquoi. On va voir. Ah, exploit complété de mes nociations créatives. Donc allez, on va le refaire encore une fois. Mais cette fois, donc, je me retiens de lancer quoi que ce soit à côté. Il est pas cassé le site. Ah non, j'ai dit je me retiens de lancer quoi que ce soit à côté. J'attends. C'est... faut arriver à se retenir parce qu'en plus on a vu qu'elle plantait facilement la VM, donc ça se trouve elle est plantée. Enfin non, là il arrive à s'authentifier, donc elle doit pas être plantée. Donc image upload, ouais, include into theme, ouais, allez, donne-moi la session. Donne-moi la main, on n'a pas fini, il nous reste que 2 minutes de live, on va pas arriver à finir. C'est le médium, hein, donc normalement, c'est pas la fin là. Hein. C'est pas la fin. Profitez de vos émotes pendant ce temps-là. Mais non, attendez, je vois ce qui va pas, c'est ça. Ah là là, je suis con. Ma faute, ma faute. J'ai oublié de setup le Hellost. J'ai oublié de setup le Hellost. C'est moi. C'est moi, j'ai fait des conneries. J'ai pas setup le Hellost, donc il sait pas où il va aller chercher. Il fait pas de reverse sur moi en fait. Vu que c'est un exploit en fait qui crée un reverse shell chez moi, je lui ai pas donné mon adresse à moi, donc il va pas le chercher où il faut. Parce qu'il détecte il détecte la mauvaise IP. Donc c'est pour ça ça marchait pas. Allez, là cette fois. Cette fois, on a tout pour réussir. Vous voyez, là, cette fois, il a bien ouvert de mon côté, sur la bonne IP. Il envoie le payload. OK. Le reverse va s'ouvrir. Peut-être. J'allais le dire, mais l'emotonly m'en a empêché. Bah écoute, c'est pas grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est le jeu. Allez. Ah, c'est pas mal, ça s'améliore. Vous êtes reparti en Emotonly, mais vous faites plaisir là. Hein, c'est...
Vous avez trop de points de chaîne, en fait, vous savez pas quoi en faire. C'est ça le... Et je vois qu'on a... Ah, on a failli avoir un train de la hype ou... Ouais, c'est ça. Bon, il reste plus que 5 secondes, donc c'est mort, mais on a failli avoir un train de la hype, apparemment, j'avais pas fait gaffe. Donc, il a bien ouvert le reverse. Maintenant, donne-moi la main, s'il te plaît. Allez. Donc, le chat s'éclate tout seul. Ah, et 18h, on arrête le live. Hop, au revoir. Non, je vais pas vous abandonner comme ça. On va quand même regarder ce qui se passe derrière. Si j'arrive à trouver en quelques secondes, on va quand même essayer de le faire. Je vais pas vous lâcher comme ça en plein milieu. Allez, c'est bon, on a réussi. Donc, du coup. Eh oui, Shell, vas-y. C'est pas une machine rapide. Hein. On est sur de la moulinette moulinante. Hein. Qu'est-ce que je peux... Comment ça se fait? C'est bash, non Non. Ah, moi, je vais pas avoir de prompt, ok. Je sais plus comment on... Ah bon, c'est pas grave. Donc, on est dans WordPress. On est actuellement le user data. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme autre user? Parce que ça m'intéresse pas d'être le user data. Il y a le user Billy Joel. Clairement, ça va être par là qu'il va falloir creuser. Est-ce que je peux y aller? Oui. Ah, on a le flag user. Flag user. Non. D'accord, c'est encore une fausse piste. Il y a un flag user, mais c'est pas le bon. Donc, ça, en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est devenir route. Est-ce que... Alors, pour devenir... Quand on est un user, peu importe lequel, on va faire maintenant de l'escalade de privilèges. Donc, on est sur la machine, un user qui n'a pas beaucoup de droits. En l'occurrence, c'est l'user Apache. Maintenant, on veut escalader, faire de l'escalade de privilèges. Donc, pour faire de l'escalade de privilèges, on a 3 pistes, usuellement, que je vous explique régulièrement. Il y a le sudo. Est-ce que notre utilisateur a le droit de lancer des commandes en tant que plus haut? On a les cron tabs. Donc, est-ce qu'il y a des commandes qui s'exécutent de manière automatique, qui permettent de fouiller, d'être sympa? Et on a le SUID. SUID, ce sont des fichiers binaires qui, quand on les exécute, sont temporairement root, en fait. Donc, tant qu'on est dans le contexte de ces fichiers, on est root, et donc c'est intéressant à exploiter. Donc, est-ce qu'on a du sudo? A priori, non. Ah oui, j'ai pas de TTI, c'est ça, faut que je spawn un TTI. Pourquoi il le fait pas d'ailleurs? Ah mais attendez, on est avec un metteur-prêteur, normalement il fait tout seul. Ah non, il sait pas faire ça? Bon, je suis déçu. Il sait pas spawn un TTI Metasploit? J'aurais cru. Bon, j'aurais cru. Bref. Alors, du coup, je vais m'ouvrir un autre. Je vais m'en faire un autre shell. Je vais sortir de Metasploit, je vais aller en chercher un autre. Je vais utiliser ce que j'ai là. Est-ce que j'ai Netcat? Oui. Je vais faire un autre reverse shell, mais cette fois qui va planter sur mon PwnCat parce que j'aime mieux PwnCat. Voilà. 5.2. Donc, moi, H, SH même. Port, donc, merde. J'ai dit quoi? J'ai dit 1, 2, 3, 4. Ah merde, le moins n'existe pas. Bon, je m'excuse, je perds un peu de temps là-dessus, mais je voudrais avoir un reverse shell propre. Parce que le metteur-prêteur, enfin le Metasploit, ne me fait pas. Donc je vais me le faire moi-même. Où ils sont mes... Putain, j'ai pas mes raccourcis. Spawn TTY. En fait, c'est ce qu'on appelle Là, en fait, j'ai un terminal partiel, si vous voulez. Donc, en général, on veut transformer ce terminal partiel en terminal complet avec cette commande-là. Hop, où est-ce que je suis? Je suis là. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, maintenant, il y a le symbole $ devant. En fait, je suis sur un shell qui va m'expliquer. Alors, il n'est pas parfait encore, mais il va me permettre d'avoir, par exemple, quand je fais un sudo, d'avoir les demandes, vous voyez. Là, il me demande un mot de passe. Et en fait, tout à l'heure, quand j'ai fait cette commande-là et que j'étais pas avec mon spawn TTY, donc j'étais pas dans un terminal complet, et ben il me disait, merde, c'était où? Voilà.
il n'avait pas le TTY, donc il n'arrivait pas à me parler, en fait. Il n'arrivait pas à faire des choses interactives. Donc là, on peut faire des choses interactives maintenant. Ça sert à rien, au final, je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert ça. J'étais parti sur une autre idée de faire un autre shell, mais bon, c'est pas grave. Donc, sudo, on n'a rien. Ok, on n'a pas de sudo. Donc, du coup, sudo, on laisse tomber. Cron tab. Cron tab, donc, est-ce qu'il y a des crons quelque part? Qui va être le dernier arrivé en disant salut, j'arrive pas trop tard? Ah, la grande question. Donc, là, on va chercher un petit peu dans tous les fichiers cron. Non, ça va plutôt être un ls d'ailleurs. R, L, donc cron.étoile. Est-ce qu'il y a des crons? Donc les cron tabs, c'est tout ce qui s'exécute de manière, c'est des tâches planifiées si vous voulez, sous Linux. Est-ce qu'il y en a des intéressantes? En gros, l'idée c'est que je regarde les mots et j'essaie de voir si c'est des que je connais ou si c'est des qui sont pas habituels, quoi. Bon, il y a celle de Samba, mais voilà. Les autres sont des choses normales qu'on retrouve sur toutes les machines. Alors, c'est pas infaillible comme technique. Évidemment, il pourrait avoir édité le cron PHP, par exemple, pour mettre des choses dedans. Là, je pars du principe que si c'est celle par défaut, voilà, on passe à autre chose, quoi. Donc, au niveau des crons, je vois rien de spécial. Il reste ce fichier-là que j'avais pas regardé, mais il n'y a rien non plus. Donc, au niveau des sudo, on n'a rien. Au niveau des crons, on n'a rien. Maintenant, on va regarder les SUID. Donc, les SUID, je vous ai dit, hein, c'est des fichiers qui, en fait, ont ce qu'on appelle le sticky bit. C'est une permission particulière qui, en fait, va endosser les droits du propriétaire quand il s'exécute. Donc, en fait, c'est par exemple là, sur ce fichier-là, la mandb, donc il est possédé par root. Et vous voyez, en fait, c'est le premier underscore, enfin le premier trait d'union là qui est devant le premier R. Là, si non, d'ailleurs, c'est pas là, je dis une connerie, c'est plutôt là. Si vous avez un S, en général, c'est un S majuscule, ça veut dire que quand il va s'exécuter, il va endosser les droits de son propriétaire, quelle que soit la personne qui l'exécute. C'est-à-dire que, bah voilà, typiquement, là, tous les fichiers qu'on voit, là, tout ça, par exemple, password, même si vous-même, vous n'êtes pas root, quand vous allez l'exécuter, il va s'exécuter comme étant root. Enfin, comme étant le propriétaire. Donc là, en l'occurrence, le propriétaire de password, c'est root. Vous voyez, le S, il est là. C'est le S qui est ici. Donc, quelle que soit la personne qui lance cet exécutable-là, ou ce script, je ne sais plus si c'est un script ou un exécutable, quelle que soit la personne qui va le lancer, il sera root au moment, enfin pendant l'exécution du programme, en fait. Donc l'idée, c'est de trouver des programmes qui sont exploitables. Donc pour ça, il y a un site qui s'appelle GTFO Beans, qui va vous lister en fait tous les programmes qui, si jamais ils ont le SUID, sont exploitables et donc peuvent être utilisés. Là, en l'occurrence, Password, je sais que c'est pas exploitable, donc je vais pas aller plus loin. Je regarde si j'en vois un qui est exploitable. Pour l'instant, j'en vois pas. Ça, je connais pas. Ça peut-être. Ça, non. Bon, tout ça, c'est classique. Bon, il y a celui-là, là, merde, il est où? Checker, là, je connais pas celui-là. Donc, on va regarder. Donc, je vous ai dit, le site, c'est gtfobins. Je sais plus quoi, .io. C'est ce site-là. Et en fait, là, vous tapez tous les exécutables que vous avez trouvés avec le SUID. Genre, par exemple, on avait vu password. Password, il n'est pas dans les résultats. Donc, clairement, il n'est pas exploitable. Checker, je connais pas. C'est pas exploitable, mais c'est pas un truc normal. Je sais pas ce que c'est. Il date de quand? Il date de 2020. Le reste de l'OS a l'air de 2019. Et je pense que c'est un truc à regarder, ça. Il y a un SUID, donc c'est pas un exécutable connu, c'est peut-être un exécutable qu'ils ont fait eux pour le Catch the Fly. On va voir ce qu'il fait. On va le lancer et puis on va voir ce qu'il fait. Alors, checker, ça fait quoi? Ah, d'accord. Bon, oui, clairement, du coup, vu ce qu'il écrit, ça indique quelque chose. Donc, il parle d'admin. Ok. Donc, il me dit, je suis pas un admin. D'accord. Donc, ce truc-là, il va falloir l'exploiter. Alors, comment on peut l'exploiter? Qu'est-ce qu'il y a comme
comme information qui traîne dedans et qu'on pourrait exploiter. Donc string, ça sert à voir tous les fichiers texte, en fait, enfin toutes les chaînes de texte qu'il peut y avoir dans cet exécutable. Donc qu'est-ce qu'on voit qu'il fait? Il va faire un setUID. Donc clairement, il a voilà, système, il a des commandes. Donc clairement, ça doit être un truc ouais, qui lance un bash, qui lance... C'est par là qu'il faut passer. Il doit falloir le manipuler pour que il déclenche ce setUID là et qu'il nous rende admin. Parce que vous voyez, il appelle binbash aussi, donc clairement ça peut appeler binbash. Alors par contre, comment on le fait passer? Parce que là, si je le lance, il me dit je suis pas admin, donc il m'envoie bouler. D'accord. Alors une commande utile aussi, c'est ltrace. Merde, j'ai pas l'autocomplétion. Merde. C'est user has been checker. Donc ltrace, ça va me dire ce qu'il fait en fait. Vous voyez, ça me dit ce qu'il va faire. Donc là, il commence par faire. Alors c'est les appels système. Hein. Ça ne montre pas tout, mais ça montre les appels système. Donc là, ça me dit qu'il va chercher la variable d'environnement admin. Ok. Après, il affiche un texte. Puts, c'est afficher un texte. Donc affiche not an admin. Et donc ça fait not an admin. Et c'est tout. Il fait que ça. Donc il va chercher une variable d'environnement qui s'appelle admin. Donc ça lui dit nil, elle n'existe pas. Parce que si je regarde dans l'environnement, voilà, il n'y a pas de variable qui s'appelle admin. Donc bah, je vais en créer une. Si j'en crée une... non, c'est explore. Ouais, voilà, je vais créer une variable d'environnement admin. Je sais pas, Toto, voilà. Donc, je crée une variable d'environnement qui s'appelle admin, puisque manifestement il en cherche une. Et je mets Toto dedans. Bon, j'ai même mis un caractère spécial. Mais en tout cas, là, j'ai bien admin. Ici. Peut-être qu'on pourra injecter des commandes à l'intérieur après, je sais pas. On va voir ce qu'il en fait. Donc si je recommence ltrace, oh, je le lance déjà. Non, je vais faire un ltrace parce que je veux savoir ce qu'il fait. User has been checker. Donc il va chercher admin, c'est Toto, oh, bah, c'est tout. Ok. Et il me donne la main. D'accord. Donc peu importe ce qu'il y avait dans admin, c'était tout. D'accord. Donc il m'a ouvert un shell. Donc en fait, on est toujours dans le contexte de checker. Donc checker était possédé par root, hein, je crois. Attendez, où c'est que je l'ai mis? Là. Donc checker est possédé par root. Et il a le S, là, le SUID. Donc ça veut dire que tant que checker tourne, on est root. Et checker qu'est-ce qu'il fait? Il lance, on a vu, hein, merde, c'était... Enfin, on l'a vu quand on a décompilé un peu les trucs. À un moment donné, il fait bin bash. Donc checker, ah si, remarque, c'est marqué là, il a appelé bin bash. Donc checker tourne toujours et il a appelé bin bash. Donc il a ouvert une session à l'intérieur finalement de checker. Donc je suis toujours à l'intérieur de checker et donc normalement je suis root là maintenant. Parce que tant que je suis à l'intérieur de checker, je suis root. Donc là il m'a ouvert un bash et normalement si je regarde, ah non. Ah merde, j'aurais cru. Ah, ou c'est peut-être juste qu'il faut le lancer normalement. Alors attends, l'env là il est toujours fixé. Ouais, il est toujours fixé. On va juste le lancer comme ça. Parce que le ltrace peut-être m'a induit dans l'erreur. Mais normalement, logiquement, là je suis... Oui, c'est ça, je suis root. Voilà, c'est ça. Ok. C'est parce que j'étais dans ltrace. C'était un peu particulier. Mais donc c'est bien ça, je suis root. Ben je suis root. Ben ça y est, on a fini. On a fini. Et donc on a le flag root ici. Voilà, bon, on a un petit peu débordé. On a fait combien? 14 minutes de plus. Bon, ça va, c'est pas incroyable. Bon, bah, on s'en est bien sorti. J'ai eu peur. J'ai eu peur un moment, mais ça a été. On a perdu vachement de temps sur le... De toute façon, c'est toujours pareil. Dès qu'il y a du brute force, ça me prend un temps flou, un temps fou. C'est terrible. On le retiendra sur ton salaire. Donc, vous avez compris le système. Hein. Là, on était sur du SUID. Donc, ça veut dire que quand on lance cet exécutable-là, on endosse les droits route le temps qu'il est exécuté. Et tant qu'il n'est pas fermé, eh ben, il reste route. Et donc là, il est toujours pas fermé, en fait. En fait, si je quitte ma session route, là, maintenant,
Là, maintenant, checker, il est fermé. D'ailleurs, peut-être pas parce que j'ai dû le lancer 2 fois. Ouais, voilà. Là, vraiment, il est fermé. Donc voilà, on a réussi à exploiter la machine. Du coup, on va aller vérifier ce qu'il nous demandait parce que comme c'est du Try Hack Me, il demandait sûrement des trucs. Hop là, donc. Hop. Alors, il y avait quoi comme question à répondre? Route.txt, donc le contenu du route.txt, ça on l'avait. Il est là. Hop là. Ok. Le contenu, ça c'est bon. Ensuite, il nous demandait le user.txt. Ah oui, c'est vrai que le user.txt, on ne l'a pas trouvé. Du coup, il peut être où? On va faire un find. Donc le user.txt, je sais pas où il est. C'est pas la peine, je suis route. Alors, j'en ai 2. J'en ai un qui est dans Home Billy Joel. B Joel. Je sais plus lequel on avait vu qui était pas bon. Ah, c'était celui-là. Donc on en a un autre qui est dans Media. Media. USB. Hop là. Hop là. Merde. USB, je vais y arriver. User.txt. Et j'ai... Ah putain. Ça c'est chiant. Quand on est dans des prompts pas complets comme ça, vous voyez, des fois, il suffit de taper sur des caractères un peu à la con. On les voit pas, ils sont invisibles, mais ils sont là quand même. Et ça, c'est très chiant. Donc, le user.txt, on l'a aussi. Ok. Ensuite, il nous demande où était le user.txt. Ben, il était dans Media, USB. Ok. Quel CMS utilisait Billy? Donc, c'était un WordPress, monsieur. Ouais. Quelle version du CMS? Ben, 5.0. Et ben voilà, on a tout bon. Ah, il y a encore un truc en dessous. Non, il n'y a pas de réponse. Donc, merci à l'auteur de ce CTF. Oui, d'accord. Ok. Allez, c'est bon. On a tout répondu. La question, elle est vite répondue. On a tout gagné. Et ben voilà. Bonne chose de faite. Bon, en même temps, c'est une médium. Donc, ça me choque pas qu'on ait dépassé. Bon, après, elle n'était pas très dure. Hein. On a fait des easy hack the box qui étaient plus durs que ça. qui étaient plus durs que celle-là. Mais bon, théoriquement, c'est une médium. On a fait une médium aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'est toujours pareil, s'il n'y avait pas autant de brute force, hein, on aurait été plus rapide. Gallium est le dernier arrivé, il paye l'apéro. Oh, vous savez, vous organisez ça maintenant? Vous faites des apéros? À quelle heure le up sur YouTube? Faut que je le revoie. Eh ben, c'est demain. Demain, à quelle heure? J'en sais rien. Mais ouais, je pense que ce sera demain matin. De toute façon, il y aura un petit message sur le Discord, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a des petits camarades chez qui je pourrais vous envoyer maintenant? Parce qu'on a fini le live hein, pour aujourd'hui, c'est bon. Alors, qui c'est qui live en ce moment? Si vous avez des noms, c'est le moment de balancer. Qui c'est qui a... Oui, il y a plein de gaming, mais dans les cyber, je vois personne. Est-ce que vous avez des noms que vous avez envie de voir? Sinon, je vous envoie sur du gaming. Voilà. Ça vous fera les pieds. Non, personne? Je pense qu'en ayant mis uniquement le bon user dans VPScan, ça aurait été plus rapide. Ouais, clairement. En fait, j'ai mis 2 users et du coup, ça allait 2 fois plus lentement. Donc, j'aurais peut-être pu trouver moi-même le mot de passe. Du moment que c'est pas du foot, non, c'est pas du foot. Qu'est-ce qui est fait? C'est une petite, enfin, c'est une petite, oui, c'est une petite streameuse qui débute. Je ne l'ai pas encore présentée celle-là. Donc, allez, je vais vous envoyer chez elle. Ça va lui faire un peu de promenade, un peu publicité. Je vous envoie chez Elena. Elena qui, en ce moment, fait donc du gaming. Hein. Si vous n'avez pas envie de voir du gaming, vous restez pas, hein, c'est pas grave. Je vous force pas, hein. Pas de panique. Mais c'est pour de la découverte. Voilà. Allez, je vous envoie chez Elena. Amusez-vous bien. Non, Elena Bobit, non. Quoique, elle en est peut-être capable pour ce que j'en sais. Donc dites-lui bonjour de ma part, soyez sage, montrez-vous respectueux comme vous savez l'être. Top Clean, oui, des fois il est là. Et pareil, il y a
Qui c'est que je vous envoie tout le temps là Merde, j'ai plus le nom. Excusez-moi. Bon, bref, en tout cas, je vous envoie chez Elena, Erwin. Nils, voilà, je vous envoie chez Nils d'habitude, mais là, il n'est pas là. Donc, tant pis, ce sera Elena. Ne bougez pas, ça va se faire directement dès que j'aurai quitté le live. Moi, je vous souhaite donc une bonne fin de week-end, une bonne semaine. Le replay sera disponible dès demain. Et le prochain live, donc la semaine prochaine, ce sera un Pirate Talk, bien sûr. D'ici là, amusez-vous bien, hackez bien, tout ça bien, enfin voilà, toutes ces choses-là bien. Et à la prochaine. Allez, salut tout le monde.